Permettre aux citoyens de dialoguer avec son administration communale, éviter les interminables files d'attente pour, par exemple, demander un document administratif, c'est un des nombreux avantages offerts par la borne Admimedia. L'outil, mis au point par la firme Stesud à Marche-en-Famenne, est convivial et d'utilisation aisée. Il dispense aussi un nombre impressionnant d'informations dans le domaine des transports urbains, de la culture ou encore du tourisme. Le tourisme, c'est l'atout majeur des cantons de l'Est. La région reçoit chaque année, en villégiature, un nombre croissant de visiteurs. Comme la nature est omniprésente, plusieurs circuits de promenade sont balisés. Les activités sportives ou de détente sont aussi nombreuses que variées. Parallèlement à un office du tourisme particulièrement dynamique, la firme CDIT, grâce à l'appui de la région wallonne, y a installé des bornes touristiques uniques au monde. En 4 langues, plusieurs circuits sont proposés et le touriste peut même y réserver son hôtel. Oui, bonjour, je vous téléphone pour une réservation. Je voudrais réserver une chambre pour ce soir. Est-ce que c'est possible? Appelez ça, s'il vous plaît, monsieur, je vais vérifier. Oui, on a encore une chambre de libre. Je peux réserver sur quel nom, monsieur, s'il vous plaît? Oui, au nom de Olivier Seu. Ça va très bien, monsieur. Voilà, à ce soir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Le paiement s'effectue au moyen d'une carte bancaire, puis pour confirmer la réservation, la borne envoie un fax à l'hôtelier. Dans le cadre de ce remarquable outil touristique, la société ICDI à Charleroi a prouvé son savoir-faire technologique en matière de multimédia. Tout comme elle a également collaboré efficacement au premier numéro d'une série de CDI consacrée à l'Europe face à son passé. Ici, la technologie est au service de la culture. Il s'agit d'une encyclopédie aux possibilités infinies qui présente en 3 langues l'architecture cistercienne en 1850 images, organisée en 80 séquences. Ce chapitre de notre patrimoine culturel a été analysé par des spécialistes de chez nous. L'âme du projet est un philologue classique et archéologue, le professeur Hackens de l'UCL. Parallèlement, nous engageons un programme de CD-ROM, cette fois, avec une autre technique, pour mettre le chartrier de Namur à la disposition d'un plus grand public. Namur détient en effet un nombre impressionnant de chartes anciennes. Grâce à cet outil, le paradoxe du conservateur qui consiste à veiller à la sauvegarde de notre patrimoine tout en le rendant accessible au plus grand nombre se trouve résolu. Le site du Grand Ornu est sans doute un des nombreux et superbes témoins de la richesse de notre passé industriel. Entièrement reconverti à la recherche et au développement technologique, il incarne à la fois un nouveau savoir-faire wallon et une nouvelle volonté politique de maîtriser et de choisir notre avenir. Aujourd'hui déjà, la Wallonie montre sa capacité à développer et adapter des technologies qui sont réellement au service de toutes les personnes. Jeunes, âgés, travailleurs, sans emploi, valides, handicapés, exclus, etc. Persévérons en ce sens, car pour franchir sans heurts le seuil du 21e siècle, nous devons être capables de mettre en place les mécanismes et les projets qui permettent à chacune et à chacun de se réapproprier, de contrôler le développement technologique. Afin que notre société ne soit pas faite de nations et de personnes dont certaines possèdent le savoir et d'autres exclues s'en trouvent démunies. Afin que demain, les technologies contribuent à la construction d'un monde plus humain.